Continuons notre séance de mathématiques. Pour cette deuxième partie, tu vas avoir besoin de ton ardoise ainsi que du matériel de manipulation. Alors tout d'abord les boîtes à nombres, les cartes à points et enfin le matériel de numération avec les barres et les cubes. Si jamais tu n'as plus tout ce matériel, tu peux les dessiner sur ton ardoise. En revanche, attention à bien dessiner des barres qui sont longues et fines et des cubes qui sont petits et bien carrés. Allez, on peut commencer. Alors, je vais te dire un nombre et tu vas devoir le représenter de 3 manières différentes. Avec les cartes à points, avec les barres et les cubes et avec les boîtes à nombres. Le premier nombre que tu dois représenter, c'est le nombre 75. Allez, représente le nombre 75. Corrigeons ensemble. Dans le nombre 75, on a 5 unités. Donc, je commence avec les barres et les cubes. 5 unités, ça veut dire que c'est 5 petits cubes. Ensuite, dans 75, on a 7 dizaines. Rappelle-toi, une dizaine, c'est un paquet de 10. Ici, les dizaines sont représentées avec les grandes barres sur lesquelles il y a 10 cubes. Comme il y a 7 dizaines, je dois prendre 7 barres de 10. Ensuite, on va représenter le même nombre, 75, avec les cartes à points. On a toujours 5 unités, donc je prends 5 petits cubes. Regarde bien, vérifie en même temps que tu as pris le bon matériel. Et j'ai 7 dizaines, c'est-à-dire 7 paquets de 10. Voilà pour les cartes à points. 5 unités, 7 dizaines. Et enfin, avec les boîtes à nombres, donc on a 5 unités, c'est-à-dire qu'on va avoir une boîte incomplète dans laquelle il y a 5 jetons. Alors attention, rappelle-toi que la place des jetons est importante. On commence bien à gauche en haut, puis ensuite de haut en bas. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 unités. Et ensuite, 7 dizaines, attention, ça veut dire que j'ai 7 boîtes complètes. On n'en rajoute pas dans celle des unités. Donc 7 boîtes complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà tout le matériel que tu as dû prendre ou alors dessiner sur ton ardoise. Continuons. Le prochain nombre que tu vas représenter de 3 façons différentes, c'est le nombre, tu peux le lire? 72. Allez, mets la vidéo sur pause et représente-le. Corrigeons. Dans 72, on a 2 unités, c'est-à-dire qu'il faut prendre 2 petits cubes. On a 7 dizaines. Les dizaines, rappelle-toi, ce sont les paquets de 10. Donc 7 dizaines, on va prendre 7 barres. Ensuite, avec les cartes à points, 2 unités, on va prendre 2 points tout seuls. 7 dizaines, on va prendre 7 paquets de 10. Vérifie en même temps ce que tu as fait. Et enfin, avec les boîtes à nombres, donc on a 2 unités, c'est-à-dire que dans une boîte qui sera incomplète parce que c'est les unités, on a 2 jetons. Rappelle-toi que l'ordre est important. On commence bien en haut à gauche et ensuite on fait de haut en bas. Et j'ai 7 dizaines, c'est-à-dire 7 boîtes de 10 complètes. Voilà le matériel que tu as dû utiliser. Vérifie. Et si c'est bon, passe à la suite. Le prochain nombre, tu vas représenter le nombre. Tu peux le lire? 79. C'est parti, mets la vidéo sur pause.
Corrigeons. Dans 79, il y a 9 unités. On prend donc 9 petits cubes. Et 9. Et il y a 7 dizaines. 7 dizaines, ça veut dire qu'il y a 7 barres de 10 petits cubes. Ensuite, avec les cartes à points. 9 unités, cela veut dire qu'il y a 9 points seuls. Sept dizaines, cela veut dire qu'il y a 7 paquets de 10. Vérifie en même temps. Enfin, on termine avec les boîtes à nombres. 9 unités, cela veut dire qu'il y a une boîte qui sera incomplète dans laquelle on met 9 jetons. Alors, rappelle-toi que l'ordre est important. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 7 dizaines, cela veut dire qu'il y a 7 boîtes complètes. Voilà la représentation, du moins les 3 représentations du nombre 79. C'est bon? On continue. Quel nombre vas-tu représenter maintenant? 71. Mets la vidéo sur pause. Corrigeons. Dans 71, il y a une unité, dont je prends un petit cube. Il y a aussi 7 dizaines, dont je prends 7 barres de 10 petits cubes. Ensuite, avec les cartes à points, donc toujours une unité, c'est-à-dire un jeton, un point tout seul, et 7 dizaines, c'est-à-dire 7 paquets de 10, 7 cartes de 10 points. Enfin, avec les boîtes à nombres, une unité, cela veut dire qu'il y a une boîte qui sera incomplète avec un seul jeton. Et 7 dizaines, attention, on ne va pas rajouter 7 jetons, parce que c'est 7 dizaines, c'est-à-dire c'est 7 paquets de 10, 7 boîtes de 10 complètes. Vérifie que tu as pris le matériel qu'il fallait. Et si c'est bon, on continue. Il nous en reste encore 2. Quel est ce nombre? C'est le nombre 76. Utilise le matériel pour le représenter de 3 façons différentes. Corrigeons. Dans 76, il y a 6 unités, c'est-à-dire que je prends 6 petits cubes. Et il y a 7 dizaines, c'est-à-dire que je prends 7 barres de 10. Avec les cartes à points, les 6 unités, je les représente avec les points qui sont tout seuls. J'en prends 6 parce que j'ai 6 unités. Et j'ai 7 dizaines. Les 7 dizaines, c'est les cartes où il y a 10 points, les cartes de 10. 7 dizaines, donc je prends 7 cartes de 10. Avec les boîtes à nombres, donc 6 unités, cela veut dire qu'il y a une boîte incomplète avec 6 jetons. J'espère que tu as bien placé les jetons au bon endroit. Il ne faut pas les placer au hasard. Et 7 dizaines, cela veut dire qu'il y a 7 boîtes de 10 complètes.
et 7. Vérifie que tu as pris le bon matériel. Normalement, tu le fais au fur et à mesure qu'on corrige. Et si c'est bon, on fait le dernier. Quel est ce nombre? C'est le nombre 78. Allez, mets la vidéo sur pause et utilise ton matériel pour le représenter. Corrigeons. Dans 78, il y a 8 unités. Je prends donc 8 petits cubes. Vérifie en même temps que moi. Il y a 7 dizaines, cela veut donc dire que je prends 7 barres de 10. Avec les cartes à points, 8 unités, cela veut dire que je prends 8 points tout seul. Et 7 dizaines, je prends donc 7 cartes de 10. Enfin, avec les boîtes à nombres, 8 unités, cela veut dire qu'il y a une boîte incomplète avec 8 jetons. Regarde bien l'ordre dans lequel je les mets. « 7 et 8. Et 7 dizaines, cela veut dire qu'il y a 7 boîtes de 10 complètes. Voilà le matériel que tu as dû utiliser. Alors maintenant, on va changer la consigne. Tu n'as plus besoin de ton matériel, mais tu as besoin maintenant de ton ardoise. Tu vas avoir un nombre représenté avec un matériel. Et sur ton ardoise, tu vas devoir écrire le nombre qui est représenté. Quel nombre est représenté ici? Mets la vidéo sur pause. Corrigeons. On va d'abord commencer par les dizaines, allez. Ici, les dizaines, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et les unités, ce sont les petits cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cubes. C'était le nombre 78. On continue. Efface et écris le nombre qui est représenté avec les cartes à points. Corrigeons. On commence par les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Et ensuite les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. C'était le nombre 66. On continue. Quel nombre est représenté ici? Corrigeons. Alors, les unités, on n'en a pas, 0. Et ensuite, les dizaines, les boîtes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était le nombre 70. Fais bien attention à la place du chiffre des unités et à la place du chiffre des dizaines. Les unités se trouvent à droite, les dizaines à gauche. Quel nombre ai-je représenté ici? Alors, dans ce nombre, on va commencer par les petits cubes. Alors, attention, ils étaient éparpillés. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 unités dans mon nombre. Et les dizaines, les grandes barres, 1, 2, 3, 4, 5,
6. C'était le nombre 65. Allez, il nous en reste 4. Quel nombre est représenté ici? Alors, dans ce nombre, on peut commencer par les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Et les unités, une seule unité. C'est le nombre 61. Quel nombre est représenté ici? Comptons les unités. Il y a 3 unités. Bien entendu, il faut vérifier partout. Donc, 3 unités. Combien y a-t-il de dizaines maintenant? 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. C'est le nombre 73. Plus que 2. Quel nombre ai-je représenté ici? Dans ce nombre, on va faire les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Et combien d'unités? 2 unités. Attention, ils étaient éparpillés. C'est le nombre 62. Le dernier, quel nombre ai-je représenté ici? Commençons par les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et les unités, il y en avait 4. C'est le nombre 74. On va maintenant faire une dictée de nombres. Donc, je vais te dire un nombre à l'oral, il va falloir l'écrire en chiffres, avec les chiffres de 0 à 9. Écris le chiffre 72. 72. Le nombre 72 s'écrit avec un 7 et un 2. Écris maintenant le nombre 66. 66. Le nombre 66 s'écrit avec un 6 et un 6. Écris maintenant le nombre 79. 79. Le nombre 79 s'écrit avec un 7 et un 9. Écris maintenant le nombre 74. 74. Le nombre 74 s'écrit avec un 7 et un 4. Écris le nombre 60. 60. Le nombre 60 s'écrit avec un 6 et un 0. Écris le nombre 63. 63.
Le nombre 63 s'écrit avec un 6 et un 3. Écris le nombre 61. Soixante et un. Le nombre 61 s'écrit avec un 6 et un 1. Écris le nombre 78. 78. Soixante-dix-huit s'écrit avec un 7 et un 8. Écris le nombre 67. 67. Le nombre 67 s'écrit avec un 6 et un 7. Et enfin le dernier, écris le nombre 75. 75. Le nombre 75 s'écrit avec un 7 et un 5. Dernier exercice de la vidéo. Tu vas avoir un nombre écrit en chiffres, et il va falloir que tu l'écrives sur ton ardoise en lettres, donc avec les mots, avec les lettres de l'alphabet. Quel est ce nombre? C'est le nombre 76. Allez, écris 76 en lettres. Mets la vidéo sur pause pour prendre ton temps. Corrigeons ensemble. Alors, dans 76, on entend d'abord 60. On n'oublie pas le tiret. Et ensuite, on entend 16. Voici le nombre 76. Si tu as une petite faute d'orthographe, réécris le mot. Il est important que tu mémorises la bonne orthographe. Allez, efface et on continue. Quel est ce nombre? C'est le nombre 70. Mets la vidéo sur pause et écris-le en lettres. Pour écrire le nombre 70, on a besoin du mot 60 et du mot 10. Alors attention, on entend à la fin, mais c'est le X qui fait le son à la fin de 10. Vérifie. Et si c'est bon, passe à la suite. S'il y a une erreur, je te rappelle, réécris le mot pour le mémoriser. C'est important. Quel est ce nombre? C'est le nombre 79. Écris-le en lettres sur ton ardoise en mettant la vidéo sur pause. Corrigeons. Dans le nombre 79, on entend d'abord 60. Ensuite, on fait le tiret. Ensuite, on entend le mot 10, 70. Et enfin, on entend le mot 9, 79. Donc, il y avait 3 mots et il fallait séparer les mots avec un tiret à chaque fois. Le dernier nombre que tu vas écrire, c'est celui-là. C'est le nombre 71. Mets la vidéo sur pause pour l'écrire. Dans le nombre 71, on entend d'abord 60.
Attention à ne pas oublier le petit mot « et », on dit 60, et 11. Donc les 3 mots séparés par des tirets. Il est important de ne pas oublier le petit mot « et », sinon ça fait 71 et ça n'existe pas, c'est 60 et 11. Notre séance est terminée. On se retrouve demain pour la prochaine.